Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du livre d'Aldous Huxley. Ce livre, c'est Le meilleur des mondes, donc c'est un roman dystopique qui imagine la société aux alentours des années 2500. Allez, c'est parti, je te parle de ce livre tout de suite. Alors le roman commence, en fait, on est avec le DIC et ses étudiants. Donc le DIC, c'est le directeur de l'incubation et du conditionnement qui est en train de faire visiter à des étudiants de la nation, tout simplement l'usine de conditionnement, enfin de création même, et de conditionnement des nouveaux citoyens qui vont intégrer la société. Puisque dans cette société, les enfants ne sont plus du tout faits, ne viennent plus du tout d'un homme ou d'une femme. À partir d'un seul œuf, on peut faire des milliers d'embryons et ils sont produits à la chaîne. Donc le DIC va croiser avec ses étudiants un scientifique qui est Monsieur Foster, je crois. Il l'invite en fait à faire tout simplement la visite avec les étudiants et lui-même pour donner des précisions scientifiques. Et donc ils vont continuer la visite et puis Monsieur Foster va expliquer à ses étudiants que dès le stade embryonnaire, on va commencer à conditionner et à conditionner les embryons et à définir à quelle classe, à quel champ de la société ils vont appartenir. Tout ça en faisant d'infimes variations d'oxygène, on arrive déjà à conditionner des embryons futurs enfants. Donc parmi ces classes, il y a les alphas, les bêtas, et puis les gammas et les epsilon qui sont la classe la plus basse qui existe dans cette société-là. Donc ensuite, après, ils vont visiter la pouponnière et puis le DIC va montrer à ses étudiants comment les classes sociales les plus basses, les epsilon, vont être tout de suite conditionnées à détester ce qui est beau, par exemple les fleurs, à détester les livres et tout cela pour des raisons politiques et économiques. Et donc ainsi, chaque classe va être conditionnée selon les besoins de l'État. Ensuite, on arrive dans une salle où on fait l'apprentissage moral, donc par hypnopédie, nous dit le roman. Qu'est-ce que c'est l'hypnopédie? C'est tout simplement d'envoyer des images pour inculquer des valeurs morales aux enfants pendant leur sommeil. Donc c'est du conditionnement par l'hypnose. Donc voilà, le DIC et les étudiants vont visiter tout cela quand ils vont croiser Mustapha Meunier, qui est un des 10 administrateurs mondiaux, donc c'est une personnalité très importante, et il rappelle aux étudiants à quel point, des principes de base de leur société, et ces principes de base sont à quel point l'histoire est une blague, à quel point la monogamie est quelque chose qui est complètement idiot, débile selon eux, et à quel point également les sentiments romanesques sont complètement avilissants. Donc voilà, on va faire la connaissance dans la suite du roman de plusieurs protagonistes dans un monde où tout le monde est conditionné, où chacun est à sa place, et où les gens, pour être heureux, prennent une espèce de drogue qu'on appelle le soma. Et dès qu'on va pas bien, ou bien dès qu'on veut faire la fête, qu'on veut se détendre ou décompresser, eh bien chaque citoyen, c'est légal, c'est même conseillé, prend une dose de soma pour être complètement détendu, pour être noyé dans un espèce de bien-être artificiel, mais extrêmement reposant pour eux. Et donc ensuite, on va faire la connaissance d'un des personnages principaux du livre, si ce n'est le personnage principal, qui est ce fameux Bernard. Et Bernard, en fait, il doit se rendre en fait à une espèce de cérémonie religieuse qui a lieu dans leur société. Et donc du coup, pour se sentir bien et chanter, puisqu'ils doivent chanter lors de cette cérémonie religieuse, Bernard prend du soma. Donc je vous l'ai dit, c'est cette espèce de drogue qui vous rend heureux, qui est complètement euphorisante. Et malgré le soma, il n'arrive pas à chanter, il n'arrive pas à communier avec les autres dans cette cérémonie religieuse. Et donc il commence à se poser des questions et à se demander pourquoi. Et du coup, il en parle à un de ses amis et voilà, ils sont plutôt gênés puisque c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout dans leur société. Et donc ensuite, petit à petit, Bernard va commencer à refuser à prendre du soma, il va refuser de prendre cette drogue euphorisante, et il va commencer à se poser des questions, sur la pertinence de ce système de conditionnement dans lequel il vit, et puis surtout auquel il participe. Et du coup, il décide avec sa compagne du moment de faire un voyage pour essayer peut-être d'y voir un peu plus clair, prendre un peu de repos. Et donc, il doit demander à son directeur à lui, s'il peut aller faire un voyage. Et donc, il décide d'aller voir une réserve sauvage. Et donc, le directeur le reçoit un petit peu froidement, puisqu'il a eu des échos quant au comportement bizarre qu'a Bernard en ce moment.
Il le reçoit assez froidement, mais quand même le directeur, à contre-cœur, lui délivre cette autorisation d'aller faire son voyage dans un parc sauvage. Donc la personne avec qui Bernard part s'appelle Lénina, c'est une femme, et donc tous les deux ils arrivent à la réserve, ils trouvent à la réserve sauvage, ils trouvent un guide, et donc le guide va commencer à les emmener auprès des Indiens, les autochtones de ces réserves sauvages, que Bernard et Lénina vont trouver dans un premier temps extrêmement sales, extrêmement grossiers. Lénina va être écœurée, en l'occurrence parce qu'elle va voir en fait une vieille femme en train d'allaiter un enfant, ce que ne font plus du tout dans leur société, puisqu'ils ne nourrissent plus les enfants, ils ne les font plus non plus, puisque, comme on l'a vu avant, ils sont produits dans des usines de conditionnement, de fabrication et de conditionnement. Et donc là, elle voit une femme dans ce parc sauvage, une femme en train d'allaiter son enfant, et ça la dégoûte. Et en fait, ils se rendent compte que dans cette réserve sauvage, il y a des êtres humains qui vivent comme des sauvages. Et comme des sauvages, c'est comme eux vivaient avant, c'est-à-dire avant le conditionnement, avant qu'on fabrique les bébés dans des usines, avant que chacun ait sa place, avant que chacun soit affilié à une caste de manière définitive pour toute la vie, et que chacun ait sa place. Et avant le soma, avant ces drogues euphorisantes où tout le monde paraît heureux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la société dont viennent Bernard et Lénina est une société très hygiéniste, qui fait un petit peu penser à la nôtre, mais de manière plus extrême dans la dystopie. Et donc du coup, quand ils arrivent dans cette réserve sauvage, où ils voient ces gens qui ne sont pas très bien lavés, qui sont sales, qui s'assoient à même le sol, qui font des trucs de sauvages pour eux, et bien du coup ça accentue le contraste et ça accentue le fait qu'ils trouvent que ces gens sont des sauvages sales, dégoûtants, des gens d'une autre vie, d'une autre époque, quoi. Et donc du coup ils doivent assister à ce triste tableau, et en plus ils n'ont même pas de soma pour simplement supporter tout ça. Et donc ils vont être à nouveau choqués par une espèce de cérémonie rituelle où une personne est sacrifiée. Et donc pendant cette cérémonie, ils vont rencontrer un homme qui lui aurait voulu être le sacrifié de la soirée. Et donc ils vont discuter un petit peu pour savoir pourquoi. Et puis cet homme leur explique que lui c'est un enfant en fait qui vient de deux civilisés. Donc les civilisés c'est ceux qui sont hors de la réserve sauvage, ceux qui vivent avec Bernard et Lénina. Et en fait, ses parents, c'était deux civilisés qui sont venus dans la réserve sauvage, et puis ils se sont rendus compte que la maman était enceinte. Donc du coup, la maman est restée avec les sauvages, dans la réserve sauvage, puisque chez les civilisés, on n'accouche plus, puisque les bébés naissent en éprouvette, comme on l'a vu juste avant. Donc pendant la conversation, Bernard comprend assez vite que le fils qu'il a en face de lui, c'est tout simplement le fils du DIC, du directeur de l'incubation et du conditionnement, qu'il connaît très bien, qui est retourné chez les civilisés et qui a laissé son fils et du coup sa femme, son amante de l'époque, dans cette réserve sauvage. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter plus le roman, je voulais vous raconter un petit peu le début de l'histoire pour que vous sachiez de quoi on parle et que ça vous fasse un peu envie. Et donc du coup, toutes les problématiques du roman et toutes les questions intéressantes vont surgir à partir de ce point-là, c'est-à-dire la rencontre entre les civilisés, les sauvages. Et on va voir que les civilisés ne sont pas forcément les civilisés, comme vous vous en doutez, et que les sauvages ne sont pas forcément les sauvages, et qu'il y a peut-être de bonnes choses à prendre chez les uns et chez les autres. Donc on va voir si Bernard, lui, va rester avec les sauvages. Est-ce qu'il va retourner chez les civilisés? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez les sauvages? Qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez les civilisés? Qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Qu'engendrerait une société où les gens seraient civilisés de cette manière? Donc voilà, ça pose beaucoup de questions philosophiques, mine de rien, cette dystopie. Ça pose beaucoup de questions quant aux directions que prend notre société, que ce soit les directions hygiénistes, que ce soit les directions hyper spécialistes, c'est-à-dire que on n'a plus des personnes qui ont de multiples savoirs, on a des ultra spécialisés, mais qui sont spécialistes que dans leur spécialité et qui ne savent rien faire d'autre. Et donc du coup ça pose tout un tas de questions comme ça pose les questions également du conditionnement en plus arbitraire pour le coup, donc ça pose vraiment beaucoup de questions. Donc voilà, c'est un livre que je te conseille parce que c'est extrêmement intéressant, ça revient un petit peu sur les délires eugénistes, sur les délires hygiénistes également de notre société, ça revient sur pas mal de directions qu'aurait pu prendre notre société et qu'elle peut encore prendre. Et du coup, ça nous fait réfléchir quant à l'avenir de notre société, quant à l'avenir de notre planète. Carrément, n'ayons pas peur des mots. Voilà, donc aujourd'hui, je te parlais du Meilleur des mondes de Aldous Huxley, un livre majeur qu'il faut avoir lu au même titre que 1984 de George Orwell. D'ailleurs, George Orwell était l'ami de Huxley, ils communiquaient ensemble par lettres interposées, je crois.
Ils ont vécu à la même époque, ils ont imaginé des mondes différents, mais pas si éloignés que ça finalement. Et je pense que si on a lu et aimé 1984, il faut également lire celui-ci, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouveau livre. N'hésite pas, comme d'habitude, à aller sur le site internet pour d'autres recommandations livresques. N'hésite pas également à aller me soutenir sur le profil Tipeee si jamais tu penses que je le mérite, et partage la vidéo si tu penses que ça peut aider certaines personnes à se remettre à la lecture ou à s'intéresser à ce roman-là. Ciao, ciao! Salut!